Bonjour les élèves, voici un exercice. Vous avez un tableau. On a relevé les notes obtenues dans une ville au brevet en mathématiques. On a les notes donc entre 0 et 4, entre 5 et 8. On considère que les notes ont été des nombres entiers. Il n'y a pas de 4,5 ou de 10,5. Donc vous avez le nombre d'élèves qui ont obtenu chacune de ces notes. On vous demande d'abord de représenter cela par un diagramme en bâton, en prenant une échelle qui permet de bien visualiser le diagramme. Ni trop petit, ni trop grand. Vous recopierez le tableau avec les hauteurs de bâton que vous devez de toute façon, bien sûr, calculer pour pouvoir réaliser ce diagramme. Et deuxième question, quel est le pourcentage d'élèves qui ont obtenu entre 9 et 12? C'est-à-dire, on en sait qu'on a 725, quel pourcentage cela représente-t-il? Je vous laisse traiter l'exercice, on se retrouve ensuite pour la correction. Alors pour commencer, on va calculer donc la hauteur de bâton. Vous avez ici les nombres d'élèves, et donc nos bâtons doivent monter jusqu'à 41, 212, 725, etc. Le bâton le plus haut va donc monter jusqu'à 725. On n'a pas besoin du total pour cette question, puisque on n'aura pas un bâton qui va représenter la totalité des élèves. On a juste des bâtons qui représentent chaque catégorie, ceux qui ont entre 13 et 16, 9 et 12, etc. Le bâton le plus haut va donc jusqu'à 725. Évidemment, il n'est pas question de prendre 725 cm, ça ne rentrera pas dans la feuille. On pourrait envisager de prendre 1 cm pour 100 élèves, mais dans ces cas-là, on aura donc 7 cm, et là ça va être très petit. Je crois que le meilleur compromis, c'est de prendre la moitié, c'est-à-dire on va prendre 1 cm pour 50 élèves. Voilà l'échelle que je vous propose. Ainsi, pour aller jusqu'à 725, on va devoir aller environ jusqu'à 14 cm. Donc on va faire les calculs sur cette base-là. Une fois que vous avez fait votre choix d'échelle, on calcule le coefficient, c'est bien sûr 1 divisé par 50, ce qui fait 0,02. Et donc pour passer de la première ligne à la deuxième, on multiplie par 0,02. Les résultats obtenus, les voici. Alors là, au début, j'avais mis 2 chiffres après la virgule, mais évidemment, comme on est en centimètres, on s'arrêtera au dixième. Donc là, on va mettre 0,8, 4,2, etc. Pour réaliser notre diagramme, on va donc prendre horizontalement les notes, 0, 2, 4 jusqu'à 20, verticalement, de 50 en 50. Comment est-ce que j'ai procédé? Par exemple ici, on sait qu'entre 5 et 8, il fallait monter jusqu'à 4,2 cm, un petit peu plus, donc je suis monté jusqu'à 4,2. Là, nous savions qu'il fallait monter à 14,5, donc je suis monté jusqu'à 14,5 cm, et ainsi de suite. Alors, j'ai également fait des bâtons. Là, ça allait de 0 à 4, donc j'ai fait toute cette largeur. Là, ça allait de 5 à 8. Donc je suis parti de 5 jusqu'à 8, de 9 jusqu'à 12, de 13 jusqu'à 16 et de 19 jusqu'à 20. Voilà le graphique que l'on obtenait. Question suivante, on vous dit quel est le pourcentage d'élèves qui ont obtenu entre 9 et 12. Je vous propose de procéder en utilisant un tableau. Donc j'ai mis le nombre d'élèves qui ont entre 9 et 12, il y en avait 725. Le nombre total d'élèves, il suffit d'ajouter toutes ces données, on trouve 1647 élèves au total. La question, quand on cherche un pourcentage, on se ramène à pour 100 élèves, donc le total qu'on va mettre ici, c'est 100. On a bien sûr un tableau de proportionnalité, on va chercher le nombre qui nous manque, ça nous donnera le pourcentage d'élèves qui ont obtenu entre 9 et 12. Alors pour cela, je vais chercher le coefficient, c'est donc 1647 divisé par 725, on trouve 2,27. Pour descendre, je multiplie par 2,27, mais moi je vais avoir besoin de remonter. Et en faisant 100 divisé par 2,27, on obtient 44. Conclusion. Il y avait environ 44% des élèves qui ont obtenu une note entre 9 et 12. Ce sont, bien sûr, il est tout à fait normal que des pourcentages ne tombent pas parfaitement justes. Voilà pour cet exercice, j'espère que vous l'avez réussi et que la correction vous aura été utile.